Coucou, c'est Claire. Donc bonjour dans cette vidéo que ma voix intérieure me dicte de faire pour finaliser. Donc j'ai dit que ce serait 6 vidéos offertes, mais il y en a une 7e. La cerise sur le gâteau. C'est vraiment un résumé succinct de c'est quoi créer sa chance. Donc j'ai choisi là un décor de croisière parce que je reviens des Caraïbes où je suis encore une fois allée écouter cette Esther qui m'inspire tant. Où je suis allée encore une fois écouter qu'est-ce qui a été ma révélation pour pouvoir changer la direction dans laquelle je regarde. Bref, au bout de 10 ans, elle m'a donné des clés et juste celles dont j'avais besoin parce que finalement, demandez et vous recevrez. Si on demande la direction pour soi-même, notre petite voix intérieure, des indices, des synchronicités, nos amis, nos enfants, nos amants nous indiquent la voie. Et si vous avez suivi jusqu'au bout cette vidéo, vous avez pu voir que pas à pas, la voie peut nous être révélée et c'est quelque chose qui consiste à reprendre la télécommande. Du coup, ce que j'avais à dire, tout simplement, j'ai pris quelques notes parce que ce matin, j'ai eu la révélation en lisant un livre de Deepak Chopra sur les coïncidences et de fil en aiguille, ça m'a fait faire des associations d'idées. Et réellement, ce que j'ai envie de vous partager, c'est créer sa chance, c'est juste décider dans quelle direction je regarde. C'est juste décider où je mets mon regard, où je mets mon attention. Parce que, comme tout le monde le dit, Joe Dispenza, Esther, là où je mets mon attention, je mets mon énergie. Et ce que je pense, comme les pensées sont créatrices, je vais l'attirer à moi. Donc j'attire ce que je pense, que je le veuille ou que je le veuille pas. Conclusion, créer sa chance, c'est vraiment décider. Est-ce que je continue à regarder par défaut, comme on nous l'a appris par le conditionnement, du côté de mes blessures, du côté de mes insatisfactions, du côté de mes guerres intérieures, du côté de mes errances, du côté de mes peurs, du côté de tout ce que j'arrive pas à faire. Donc ça, on se détend, ça va venir naturellement. Puisque du coup, quand on laisse aller le système et les pensées en automatique, le regard va en survie directement vers ce qui ne va pas pour pouvoir le corriger. Et la création délibérée, donc créer sa chance, c'est réellement changer de regard, changer la direction et s'entraîner chaque jour à changer la direction sur ce que je veux regarder et sur comment je me sens. Donc, est-ce que je veux regarder du côté de mes rêves? Est-ce que je veux regarder du côté de mes désirs? Est-ce que je veux regarder du côté de ce que j'aime, de mes préférences? Est-ce que je veux me souvenir du futur? Comme disait Joe Dispenza, est-ce que réellement, dans quelle ambiance je décide de créer ma vie? Dans quelle ambiance et dans quelle atmosphère je décide pas à pas d'inventer de nouveaux futurs? Parce que c'est pas parce que nos parents nous ont pas appris à aimer, nos parents nous ont torturés, nos parents nous ont trop aimés, peu importe le programme. Aujourd'hui, moi, je décide quoi. Donc voilà, créer sa chance, c'est vraiment rien d'autre que où est-ce que je mets mon énergie, de quel côté je regarde. Et dans sa terminologie, Esther, et dans son livre Demandez et vous recevrez, c'est ce vortex d'attraction, qui n'est autre qu'un entrepôt vibratoire, une ambiance, une atmosphère, la vibration de tous les rêves que je nourris. Donc, regarder dans le sens de mes désirs et cette conscience du vortex, c'est consciemment aller regarder dans cet entrepôt vibratoire. Et je le vois depuis 2 ans que je la suis assidûment. Je me dis, en avançant encore plus vers la sagesse, aujourd'hui, Esther, elle nous dit, bah, vivez dans le vortex.
Moi, jusqu'à présent, avant cette croisière, effectivement, je créais mon vortex d'attraction, je croyais que ça co-créait avec les mondes et je créais ma chance et je créais des opportunités. Mais aujourd'hui, Esther, elle nous pousse de plus en plus à aller vivre dans cette atmosphère, aller vivre dans cette ambiance. Donc, délibérément, aller choisir les pensées et délibérément orienter mon regard vers mes préférences parce que je vais commencer à vivre dans cette atmosphère. Et l'énergie du vortex, du coup, c'est ça le secret et que la révélation de ce matin, ce n'est autre que l'énergie de la source en nous. Ce n'est autre que l'application de cette intelligence universelle divine. Ce n'est autre que les infinis potentiels qui existent en termes de potentialité, qui ont été matchés avec moi en tant qu'être incarné, être physique. Quelles sont mes préférences à moi? Quel est mon talent? C'est où que je kiffe? Et du coup, ce vortex d'attraction, c'est la part de notre être intérieur, qui est cette part d'amour inconditionnel, matchée avec nos préférences et matchée avec cet endroit calme de la conscience en nous, quand on arrive à l'obtenir. C'est une dernière formation de Jeffrey Allen sur l'énergie. C'est cette énergie neutre en nous. Elle est ni réactionnelle dans le négatif, elle est ni complètement joyeuse dans l'exagération et l'exubérance. Cet endroit calme de confiance, de force, de certitude que cet être intérieur, il nous guide, il nous aime. Cet endroit de certitude que tout se passe parfaitement dans la vie. En fait, Esther, elle dit, c'est absolument pas le développement personnel de devenir une meilleure version de soi-même. Parce que ça, c'est terrible. On est encore dans la logique du conditionnement. On est encore réellement dans la logique de la comparaison. Je vais me comparer avec une version de moi-même. Non, cet espace de la conscience en nous, notre être intérieur. Si vous suivez mes formations sur la communication non violente dans l'espace formation de Marshall Rosenberg pour arriver à mieux décoder ce qui se passe en nous, cet espace de la grande girafe, j'aime son paradigme de la girafe et du chacal. Quand on est dans la réactivité, on parle en chacal, on aboie. La girafe, elle accueille tous ces enfants terribles à l'intérieur d'elle-même. Du coup, c'est cette conscience de notre être intérieur en nous qui finalement est notre vortex d'attraction, puisque c'est tous nos désirs, et puisqu'il nous aime et qu'il sait même encore mieux que nous qu'est-ce qu'on veut, et il sait encore mieux que nous matcher avec ce champ d'intelligence non locale dont je ferai une conférence, mais là je sais pas encore bien, c'est en train de se révéler ce champ d'intelligence non locale, mais est-ce que je choisis tout simplement créer sa agence, ce qui est doux pour moi? Est-ce que je choisis où est mon pouvoir? Est-ce que je choisis où est ma force? Est-ce que je choisis où est ma joie? Car plus j'ai dissous mes résistances, plus je me sens bien, plus je vais magnétiquement, plus j'ai clarifié les images de mes croyances, plus j'ai conscience que quand ça va pas, je crée par défaut, plus je vais attirer à moi les choses qui sont dans mon vortex d'attraction. That's the law, Esther. Alors, ça fait 2 ans, des fois, je comprends pas un jour sur deux, mais réellement, s'il fallait résumer, c'est quoi créer sa chance? C'est dans quelle direction tu as envie de regarder? Est-ce que tu as envie de regarder du côté de ta boue, du côté du pataugeage, du côté de tout ce qui va pas dans le monde? Du côté de tout ce qui ne va pas dans ta vie, du côté de comment tu as été mal programmé, ou est-ce que tu as envie de regarder du côté de tes infinis potentiels? Est-ce que tu as envie de regarder du côté de tes infinis désirs, du côté de ta joie, du côté de qui tu es vraiment, du côté de cet être intérieur qui va te pardonner tout, et dans le vortex, il va même être compréhensif envers les autres, parce qu'il va comprendre pourquoi. Et pourquoi l'autre t'insulte, il sait pas mieux faire, mais il va te dire, bah écoute, change de direction. Surtout, ne reste pas avec des gens qui ne te conviennent pas, mais en douceur. Et là, depuis une semaine que je suis rentrée d'aller re-rencontrer Esther X
dans les Caraïbes et de l'écouter et d'infuser cette énergie en direct. On est 800, hein, je ne suis pas toute seule avec elle. Réellement, toute la semaine a été assez forte de contraste et d'auto-apaisement sur moi-même parce qu'il fallait reprendre pas mal de choses du quotidien. Et hier, je suis retournée à la danse libre. La danse libre, c'est un espace de danse des 5 rythmes où il n'y a pas de consigne. Personne ne vous dit ce qu'il faut faire, il y a juste la musique et on crée et on danse ce qu'on veut. Et la vie, c'est pour ça que j'ai appelé les conférences libres, c'est comme la danse libre. La créer sa chance, c'est prendre conscience de l'immense liberté quand j'apaise mes pensées, quand je dissous mes résistances, de l'immense liberté et de la page blanche de comment je peux créer ma vie. Et il n'y a que nos pensées qui nous limitent vers la réalisation de nos rêves et de nos désirs. Voilà. Eh bien, je pense qu'il était nécessaire que je fasse cette conclusion des conclusions qui dit finalement, c'est quoi créer sa chance? Comment je fais? C'est délibérément choisir la direction dans laquelle je regarde. Et la direction dans laquelle je regarde va venir influencer chaque particule et chaque expérience que je crée, parce que je le veuille ou non, je suis un créateur. Donc, tant qu'on n'en a pas la conscience, on crée par défaut. Quand on commence à avoir la conscience, on commence à créer délibérément. Et c'est super cool de créer délibérément. Il faut juste muscler la confiance, ce qui est le plus dur. Mais en fait, c'est la conscience de comment je me sens et aller vers mes préférences. Merci d'avoir écouté cette conclusion des conclusions. Et, et, et l'image de facilité de ce vortex d'attraction, parce qu'il est magnétique, c'est dès que j'ai un contraste que je veux pas, pouf, je le mets dans le vortex. Et du coup, je laisse travailler la conscience universelle, je laisse travailler en moi, je laisse maturer, je laisse mûrir. Mais la conscience du vortex, c'est déjà aller regarder vers ce que je veux vivre plutôt que ce que je ne veux pas vivre. Tout simplement. Finalement, c'est super simple. 10 ans de pérégrination à travers le monde. Oh là là, 50 jours de formation pour juste dire waouh, c'est quoi créer sa chance? Créer sa chance, c'est juste regarder dans la direction qui me plaît. Voilà. Et ben merci d'avoir passé encore ce moment avec moi et merci à cet auditoire qui me permet cette co-création de cheminer avec vous pour essayer de rendre les choses vachement plus fluides et plus limpides et pas prises de tête et pas spiritualo, du schmolo, métaphysico. C'est juste des sciences de la conscience et du bien-être parce que ça nous montre le rapport entre l'esprit et le corps, tout simplement. Mais en fait, ce que j'adore, c'est de rendre les choses simples et fun et marrantes et amusantes. Et d'abord pour moi, et du coup, je sais pas. Après, vous en faites ce que vous voulez. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.